Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Une nouvelle rencontre dans les Afters de la Transformation. Cette semaine, Thierry Brault est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Datanuma, une filiale d'EDF. Thierry Brault, pouvez-vous nous exposer dans les grandes lignes votre parcours ? Alors j'ai 42 ans aujourd'hui, donc je suis diplômé d'une école de commerce. J'ai eu un début de carrière assez classique puisque j'ai commencé par les métiers de l'audit et du conseil en stratégie. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années avant de rejoindre le groupe EDF. Je suis rentré chez EDF par les métiers de la stratégie avant de basculer vers les métiers de la transformation. J'ai été pilote d'un grand plan de transformation chez Dalkia et j'ai été nommé le 1er janvier 2021 directeur général de Datanuma. Qu'est-ce que fait Datanuma ? Comme vous le disiez, on est une filiale à 100% du groupe EDF. Datanuma a pour objet de développer des solutions digitales qu'on espère innovantes pour permettre aux clients, qu'ils soient particuliers, entreprises ou collectivités, afin de leur permettre d'optimiser leur consommation énergétique et leur empreinte carbone par la valorisation de la donnée. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on collecte beaucoup de données chez nos clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises, et on restitue ça, on expose ça via des API, via des portails web, via des applications qui doivent permettre à ces clients de faire des économies d'énergie. Vous êtes une entreprise de la Green Tech. Tout à fait. Datanuma est une filiale du groupe EDF, on l'a dit. Comment ça fonctionne entre les deux entités ? Alors ça fonctionne bien, déjà, ça c'est important. On a un modèle d'activité qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'on a 80% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui qui est effectué en marque blanche. Et en marque blanche via des entités du groupe EDF, donc à la fois EDF Commerce en tant que commercialisateur d'énergie en France, Luminus, commercialisateur d'énergie en Belgique, et les sociétés de services énergétiques comme Dalkia. Donc on développe des produits en marque blanche qui sont commercialisés sous les marques EDF. Ça correspond grosso modo, comme je vous l'ai dit, à 80% de notre chiffre d'affaires. À côté de ça, on a 20% de notre activité qu'on dit en propre, c'est-à-dire qu'on commercialise sous la marque Datanuma, et c'est notamment des foncières immobilières ou des grands groupes de distribution. C'est combien de collaborateurs ? Alors aujourd'hui, ce matin, on a fait le décompte, on est 190. Alors 190 collaborateurs, comprenant à la fois les salariés et les prestataires. Quels sont les types de profils que vous recherchez ? Alors, ce qu'on recherche beaucoup en ce moment, mais un peu comme tout le monde, c'est des profils techniques. Donc à la fois des développeurs, des tech leads, enfin des gens qui peuvent venir s'intégrer dans nos équipes de développement. On a beaucoup de besoins dans ce domaine-là. Et on a aussi beaucoup de besoins dans les équipes produits, des product owners, des product managers. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller voir notre site internet ou à aller voir notre page sur Welcome to the Jungle. On a toujours des besoins à combler chez Datanuma. Depuis 2022, vous mettez en place un nouveau plan stratégique. En quoi consiste-t-il ? Alors, le plan stratégique est né déjà d'un événement qui s'est passé en 2021. Parce qu'en 2021, en fait, Datanuma est né de la fusion de deux entités qui préexistaient au sein du groupe EDF, qui s'appelaient Net Synergy et Delia. Et donc, les deux entités ont été fusionnées en 1er janvier 2021 d'un point de vue juridique. Et on a mené cette fusion d'un point de vue pratique sur l'année 2021. Une fois qu'on avait mené, grosso modo, le rapprochement des équipes, on s'est interrogé sur la manière dont on pourrait tirer de la valeur de cette fusion, à la fois en tirant des synergies sur toute la partie infrastructure SI. Donc notre plan stratégique a un premier pilier qui est essayer de tirer un maximum de valeur des synergies qu'on peut réaliser sur toutes les infrastructures SI. Et au-delà de ça, on a un plan ambitieux de croissance sur nos deux marchés, à la fois le marché qu'on appelle B2C chez Datanuma, les solutions qu'on développe pour les particuliers, et le B2B, les solutions qu'on développe pour les entreprises et collectivités. D'ailleurs, comment se positionne Datanuma sur les marchés B2B et B2C ? Alors, on a aujourd'hui, côté B2C, on est sur un modèle d'activité qui est assez spécifique puisqu'on ne fait que du B2B2C. C'est-à-dire que nous proposons nos solutions via des commercialisateurs d'énergie. Et le modèle d'activité tel qu'il existe aujourd'hui sur le marché, le seul modèle qui existe, c'est un modèle où les solutions sont proposées gratuitement aux particuliers. Mais nous sommes rémunérés par les commercialisateurs. Et donc aujourd'hui, notre stratégie, c'est d'être l'acteur de référence au sein du groupe EDF. Donc toutes les entreprises au sein du groupe EDF qui commercialisent de l'énergie, on veut leur vendre nos solutions. Et on a aussi l'ambition de proposer cette solution sur les marchés où EDF n'est pas présent, notamment des marchés européens comme l'Allemagne, comme la Suisse, où on a la volonté de vendre nos solutions à des commercialisateurs locaux. Donc ça, c'est sur la partie B2C. Sur la partie B2B, donc je vous l'ai dit, il y a deux modèles qui coexistent, un modèle B2B en direct et un modèle B2B2B. Aujourd'hui, nos cibles prioritaires de développement, c'est le tertiaire, avec une actualité très riche autour du décret tertiaire, et les industries et les collectivités.
Donc aujourd'hui, on a un plan de développement assez ambitieux sur ces 3 segments. Quel est votre plan de croissance ? L'ambition, c'est on faisait un chiffre d'affaires autour de 22 millions d'euros en 2021. L'ambition, c'est d'être à 35 millions à l'horizon 2025, autour de 35 millions à l'horizon 2025. Et on veut réaliser de la croissance sur les 2 marchés. On a déjà fait une belle étape en 2022, puisqu'on devrait, si les chiffres se confirment, faire autour de 20% de croissance sur l'année 2022. Et donc, si ça se confirme, on espère être à 35 millions, autour de 35 millions en 2025, avec grosso modo 60% du chiffre d'affaires sur le B2C et 40% sur le B2B. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Vous êtes spécialiste de l'énergie chez Datanumia. Quels sont les grands enjeux de la décarbonation aujourd'hui ? Alors effectivement, moi j'ai beaucoup réfléchi à la décarbonation, à la fois chez Datanumia, mais aussi dans le cadre de mon emploi précédent chez Dalkia. Lorsque je regarde la décarbonation, si je me concentre sur le marché français, on a une grande chance en France, c'est d'avoir une production d'électricité qui est largement décarbonée. Il ne faut pas oublier ça, c'est que le nucléaire ne produit pas de carbone et c'est une grande force lorsqu'on s'attaque au sujet climatique. Donc j'allais dire, grosso modo, sur la production d'électricité, alors on peut toujours développer des ENR, et il faut le faire pour avoir un équilibre. Qu'est-ce que c'est qu'un ENR ? Énergie renouvelable, principalement en France, le photovoltaïque et l'éolien. Donc il faut continuer à développer ces énergies-là. Le groupe EDF est positionné en force sur ces sujets-là. L'objectif, c'est d'avoir un équilibre entre le nucléaire et les énergies renouvelables qui aillent dans le sens de plus d'ENR dans les années qui viennent. Mais grosso modo, sur la décarbonation, l'électricité, en fait, a déjà fait son travail, parce qu'elle est déjà décarbonée. Et donc, quand je regarde les grands chiffres de l'énergie en France, les 2 domaines sur lesquels il faut travailler, c'est à la fois les transports et l'industrie, avec notamment beaucoup d'enjeux sur les transports. Et donc, on a à la fois le développement du véhicule électrique qui amène une partie de la solution, mais seulement une partie. Et il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui autour de la production de véhicules à partir d'hydrogène, notamment les véhicules collectifs qui devraient amener une partie de la réponse, si et seulement si l'hydrogène est produit à partir d'énergie décarbonée. Mais comme je vous l'ai dit, c'est déjà le cas en France aujourd'hui avec l'électricité. Et comment faire pour que les entreprises soient efficaces énergétiquement parlant ? Alors déjà, faire en sorte que les prix de l'énergie soient à un niveau élevé. Enfin, je dis ça comme une boutade, mais forcément le contexte actuel avec la crise en Ukraine, mais une crise sur le prix des marchés de l'énergie qui avait déjà commencé l'an dernier, où on sentait qu'il y avait une inflexion sur les marchés. On a aujourd'hui des prix des énergies qui sont à des niveaux jamais atteints depuis le choc pétrolier. En fait, quand on regarde en valeur relative à parité de pouvoir d'achat, on n'a jamais connu ces valeurs-là. Et donc ça, c'est un fort incitateur pour que les entreprises s'engagent dans des économies d'énergie et par là même dans des économies d'émissions de CO2. Oui, mais concrètement, comment elles peuvent les mettre en place ? Alors aujourd'hui, la manière dont on voit les choses chez Datanumia, c'est que lorsque vous voulez faire des économies et que vous êtes une entreprise, vous avez différents types d'actions que je qualifie moi généralement de sucre rapide et de sucre lent. Alors les sucres lents, c'est typiquement vous investissez dans des nouvelles machines qui sont plus efficaces et qui vont produire moins d'énergie pour le même effort de production. Mais ça coûte de l'argent et il faut être capable de rentabiliser cet investissement. Et à côté de ça, vous avez des sucres rapides où vous travaillez sur le pilotage de votre consommation et sur la régulation de vos équipements. Et c'est typiquement ce qu'on propose avec les solutions de Datanumia, parce qu'on permet aux acteurs de prendre des décisions qui, prises une à une, ne sont pas très importantes. Vous faites en sorte que votre éclairage s'éteigne la nuit, vous faites en sorte, lorsque vous êtes dans la grande distribution, d'avoir des alertes qui vous permettent de dire lorsque des frigos sont ouverts. Des petits gestes comme ça qui, accumulés, permettent de réaliser des économies d'énergie et permettent de réaliser des économies d'énergie tout de suite. D'où la typologie de sucre rapide. Et nous, chez Datanumia, notre fonds de commerce, c'est de permettre aux entreprises de multiplier ces petits gestes, ces petits sucres rapides pour faire des économies. D'après vous, Thierry Brault, quelle est l'énergie la plus décarbonée ? Aujourd'hui en France ? Oui, aujourd'hui en France. C'est l'électricité. Et pourquoi ? Parce qu'on a la chance d'avoir le parc nucléaire qui est une production décarbonée. Quels sont les principaux leviers à activer pour décarboner l'activité industrielle aujourd'hui ? C'est une question qui est assez complexe. Je ne suis pas un grand expert de la question, mais je vais vous donner un peu la vision telle qu'on l'avait développée chez Dalkia à l'époque, où j'y étais. Le premier levier, c'est l'électrification des usages. C'est de faire en sorte que de plus en plus d'usages soient électrifiés. Toujours pareil, en s'appuyant sur la force de cette électricité décarbonée qu'on a en France. Et donc, il y a beaucoup de process de production qui peuvent basculer d'une base gaz ou pétrole à une base électrique. Ça, c'est le premier effet. Maintenant, il y a un certain nombre d'industries sur lesquelles vous devez toujours vous appuyer sur de la chaleur, notamment, sur des processus de chaleur.
C'est très compliqué de produire de la chaleur à partir d'électricité. Et là, il y a beaucoup de ressources et qui sont notamment utilisées par Dalkia, des ressources biomasse, des ressources de géothermie, et aussi des ressources où vous réutilisez ce qu'on appelle de la chaleur fatale, c'est-à-dire que plutôt que de perdre de la chaleur qui part aux petits oiseaux, vous la réutilisez dans les processus de production. Et ainsi, vous avez un processus qui est plus décarboné, c'est-à-dire que vous brûlez moins de gaz pour faire le même effort de production. Si je vous demandais un conseil, par exemple, pour les particuliers aujourd'hui, pour faire des économies d'énergie. Alors, je vais m'appuyer sur la grande campagne que EDF a lancée ces dernières semaines. EDF vous propose une campagne qui est assez basique, qui s'appuie sur 2 gestes, c'est j'éteins et je décale un certain nombre d'usages. Ça vous permet très simplement d'avoir, en ayant le réflexe... Décaler un certain nombre d'usages, qu'est-ce que vous voulez dire ? Décaler par exemple lorsque... Alors EDF propose un certain nombre de contrats tarifaires, de propositions tarifaires qui vous permettent de payer moins cher votre électricité la nuit et surtout à un moment où l'équilibre offre-demande sur le réseau électrique est moins tendu. Et donc ce que vous devez être incité à faire, c'est de consommer votre électricité plutôt la nuit, donc lancer une machine la nuit, lancer un lave-vaisselle la nuit. Alors, ça ne fait pas d'économie de manière générale, mais ça vous permet de payer moins cher. Et les meilleurs réflexes que vous devez avoir, c'est d'éteindre tout équipement lorsque vous avez fini de l'utiliser. C'est assez bateau, mais lorsqu'une télévision reste en veille, elle continue à consommer 10% de sa consommation lorsqu'elle tourne. Et donc, il faut économiser ces 10% et donc avoir le réflexe d'éteindre tout équipement lorsqu'on a arrêté de l'utiliser. Et puis après, le deuxième levier dont on parle beaucoup en ce moment, c'est de baisser, et notamment de baisser le chauffage. L'ordre de grandeur que moi j'ai en tête, alors après on peut toujours raffiner, mais si vous baissez d'1 degré le chauffage électrique dans votre logement, ça représente une énergie de l'ordre de 7%. Donc c'est majeur de bien maîtriser la température à laquelle on chauffe parce que ça a un impact assez direct sur votre consommation d'énergie. Est-ce que Datanumia va faire des efforts justement pour aider ses clients à payer leur facture d'énergie ? Alors chez Datanumia, on est inclus dans le plan de sobriété national et sa déclinaison chez EDF. On a 2 grands leviers sur lesquels on travaille là très concrètement à court terme. Le premier levier, c'est de faire de la communication, beaucoup de communication autour des éco-gestes, les gestes qu'on peut mettre en œuvre pour faire ces économies. Essayer aussi de faire de la pédagogie autour de la situation du réseau électrique. Et donc les solutions portées par Datanumia et qui seront commercialisées par les acteurs d'EDF vont permettre aux particuliers de savoir les jours où il y a de la tension sur le marché pour faire des gestes particuliers ces jours-là. Ça, c'est le premier aspect, donc un aspect de communication, pédagogie. Et le deuxième levier sur lequel on travaille beaucoup, c'est de plus en plus d'avoir des messages personnalisés pour les clients, de prendre en compte les différents équipements qu'il y a dans un logement et d'avoir une consigne qui soit donnée qui prenne en compte la spécificité de chacun. Et donc typiquement, si vous êtes chauffé à l'électrique, vous n'allez pas faire les mêmes gestes que lorsque vous êtes chauffé au gaz. Et donc on a, avec le chauffage électrique, pour prendre cet exemple-là, une capacité de pilotage qui est plus fin que dans le cadre du chauffage au gaz. Et donc dans ces cas-là, essayer au maximum de réduire les consommations, de réduire la température de chauffage lorsqu'on est en situation de tension, et puis aussi de jouer sur l'inertie thermique qui existe sur les radiateurs. Sachez que lorsque vous arrêtez un radiateur, concrètement, il continue de chauffer pendant 1 heure. Et donc vous pouvez jouer sur cette inertie thermique pour faire des économies et pour permettre au réseau national de passer les périodes de tension. Est-ce que vous pensez, avec cette crise énergétique qu'on subit tous, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des coupures ? Alors, sans surprise, d'ailleurs tout le monde le dit, RTE le dit, l'entreprise qui est en charge de l'équilibre offre-demande sur le réseau français le dit aussi, la situation va être très tendue cet hiver. Globalement, les experts avec qui je parle... alors déjà, il faut savoir que c'est une question complexe. Pourquoi c'est une question complexe ? Parce que l'électricité est une énergie qui ne se stocke pas ou qui se stocke très peu. Et donc, s'assurer qu'il n'y aura pas de coupure cet hiver, c'est s'assurer qu'à tout moment, l'équilibre offre-demande sera assuré. Et donc ça nécessite de faire des prévisions à la fois à long terme, mais aussi à très court terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, en ce moment même, vous avez des gens chez EDF qui se posent la question de l'équilibre de demain. Et de savoir, est-ce qu'à tout moment, l'équilibre offre-demande sera assuré. C'est pour ça que la question est complexe et qu'il est difficile d'y répondre de manière simple. Néanmoins, aujourd'hui, les experts s'accordent pour dire que si nous n'avons pas cet hiver d'épisodes de froid qui sortiraient des normales de saison et qui dureraient très longtemps... C'est-à-dire ?
Alors, grosso modo, un épisode de froid majeur chez EDF, c'est un épisode où les températures sont à -3, -4 degrés par rapport au normal de saison et qui dure 4-5 jours. Dans ces cas-là, on est dans une situation qu'on appelle de grand froid et qui met le parc de production sous tension. Si on n'a pas d'épisode comme ça, et si les hypothèses qui ont été prises sur la sobriété énergétique, parce que dans le cadre des prévisions qui ont été faites pour cet hiver, on prévoit que tous les plans de sobriété qui sont portés à la fois par le gouvernement et par les différents acteurs auront un impact sur la consommation de chacun. Donc si ces deux conditions sont réunies, les experts pensent qu'on devrait pouvoir passer l'hiver sans grosse coupure. Merci d'être venu sur le plateau des Afters de la Transformation, Thierry Brault. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Datanumia. Merci à tous de nous suivre. Retrouvez l'intégralité des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. À la semaine prochaine. Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.